Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus des publicités sur Internet, en particulier sur YouTube. Restez avec nous, ça va vous prendre 1 minute et ça va être la fin des pubs. Ici Michel Tremblay du Récit des Samars et avant d'aller plus loin, je désire mentionner que cette vidéo va durer 5, 6, peut-être 7 minutes. Elle est divisée en 2 parties, ou elle sera divisée en 2 parties. Première partie, c'est la synchronisation du navigateur. On va voir tous les scénarios possibles, donc on va peut-être utiliser 4 ou 5 minutes. Et la seconde partie, l'installation du bloqueur de publicité, 1 minute ou même peut-être moins. Donc, allons-y. On vous suggère, avant de commencer, de vous assurer que votre navigateur est bien synchronisé avec votre compte scolaire. Il n'y a pas d'inconvénient à le faire, il n'y a que des avantages, en particulier pour les spécialistes, quand vous travaillez possiblement avec plus d'un appareil. Donc, vous pouvez avoir votre appareil portable et ensuite des postes fixes en classe et même votre appareil personnel à la maison. Vous n'avez que des avantages à synchroniser. Il n'y a que des avantages à synchroniser votre navigateur. Allons-y avec différents scénarios. Si jamais c'est déjà synchronisé votre navigateur, vous pouvez vous diriger directement à l'installation du bloqueur de publicité. Vous avez peut-être déjà remarqué, l'enseignante à côté, dans le local à côté du vôtre, n'a pas de publicité lorsqu'elle va sur YouTube ou encore les pages se chargent, les pages web se chargent beaucoup plus rapidement. C'est possiblement qu'elle a un bloqueur de publicité d'installer. C'est la même chose. Les élèves ou vous-même, lorsque vous utilisez un Chromebook, il n'y a pas de pub ou très peu de pub. On peut faire la même chose sur votre poste. Donc, si vous cliquez sur Chrome, comme je viens de faire, et que cette fenêtre ouvre, c'est que vous avez déjà au moins un compte de configuré, ou possiblement 2, dans votre navigateur Chrome. Donc, si vous avez cette fenêtre, vous regardez si vous voyez votre compte scolaire apparaître. Moi, il est ici. Donc, c'est déjà fait. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, c'est possiblement parce que vous avez uniquement un compte de configurer ou que vous n'avez jamais synchronisé votre navigateur. Donc, vous vous dirigez dans le coin supérieur droit et tout juste à gauche des 3 points, vous cliquez ici sur le petit bonhomme gris. Si c'est un petit bonhomme gris qui est là, un bonhomme anonyme, c'est que vous n'avez jamais synchronisé votre navigateur. Donc, on va le faire. Si vous avez le bonhomme gris, il y aura, au lieu d'avoir toute l'information ici, vous n'aurez qu'un bouton bleu, activer la synchro. Bien, vous cliquez sur le bouton bleu et vous allez pouvoir vous identifier et débuter votre nouvelle vie en ligne avec un compte synchronisé. Donc, il n'y a que des avantages. Vous allez pouvoir partager vos favoris sur tous les appareils, avoir accès à Favoris CSSS ainsi qu'au Chrome Web Store et la page de nos applications et extensions préférées. Donc, allons-y. Vous cliquez sur le bonhomme gris, nouvelle, activer la synchro. Si jamais vous cliquez sur la pastille avec vos initiales ou encore un avatar et que vous voyez que vous êtes synchronisé avec votre compte scolaire, bien, c'est déjà fait. Donc, vous avez déjà favori CSSS, vous pouvez vous rendre à la fin de la vidéo. Si vous retrouvez ici un compte autre que votre compte scolaire ou que c'est votre ancienne adresse qui est ici, alors on peut faire ajouter, vous pourriez même dans Autres profils, là où dans l'engrenage, les effacer, là, mais on peut faire ajouter. Donc, vous avez un Hotmail, un Gmail, on va ajouter un nouveau profil. Donc, allons-y. Et c'est la même chose qu'on va voir que le fameux bouton « Activer la synchro » que j'ai mentionné juste auparavant. Donc, configurer votre nouveau profil Chrome. Oui, en effet, on veut plusieurs profils. On tente de vous identifier. Allons-y, vous entrez votre adresse scolaire. Ben oui, votre adresse scolaire, elle est liée à un compte Office 365, mais aussi à un compte Google Workspace. On entre le mot de passe. Et là, si c'est la première fois que vous amenez le profil, on va vous poser à la page suivante une question. Okay? Bienvenue dans votre profil. Et on va vous demander si vous désirez importer les favoris, l'historique de navigation et bien d'autres choses. C'est une case à cocher. C'est important si vous aviez des favoris dans la barre. Tu sais, vous aviez le bonhomme gris ici. Là. Si vous aviez des favoris et que vous désirez les conserver
vous devez cocher la case « Conserver l'information ». Activer la synchronisation, c'est ce qu'on veut. Donc, suivant, ensuite, j'accepte. Ça va prendre quelques secondes et voilà, vos favoris vont revenir ici dans la barre. Pardon. Et vous allez avoir ici un picto avec vos initiales ou encore votre avatar, comme vous voyez ici. Et si vous avez, à la place des 3 points, vous avez un message d'erreur avec les 3 points, vous pouvez cliquer sur le message. On va vous dire, vous devez autoriser les extensions, on active, là. Ce ne sont pas des extensions dangereuses. Et voilà, nous avons synchronisé notre navigateur. Et maintenant, si vous n'avez qu'un seul compte, bien, toujours entrer dans celui-ci. Si vous désirez ajouter votre compte Gmail pour avoir 2 vies différentes, donc avoir des favoris différents quand vous êtes sur votre compte personnel de votre compte scolaire, vous pouvez venir ici, faire ajouter et ajouter un nouveau profil, inscrire votre adresse Gmail et vous allez avoir 2 comptes et vous pourrez basculer très rapidement d'un à l'autre en cliquant ici. Regardez, j'ai mes 2 vies là. J'ai mon compte à moi et celui-ci, le compte de ma conjointe. Donc, je l'ai fait. Lorsque j'entre maintenant, je choisis mon profil ou celui de ma conjointe dans ce cas-ci. Et il ne me reste qu'à ajouter le bloqueur de publicité. Donc, allons-y avec l'ajout du bloqueur de publicité. Validez auparavant s'il n'est pas déjà installé. Donc, si vous ne le voyez pas ici dans la barre des extensions, cliquez sur le morceau de casse-tête, valider. Oh, je n'ai pas de bloqueur de publicité. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je viens dans Favoris CSS et je vais choisir Chrome Web Store. Et aussi vous y rendre directement en inscrivant Chrome Web Store dans la barre d'adresse en haut. Puisque vous êtes branché avec votre compte scolaire, vous pouvez maintenant bénéficier de la fameuse page de la vitrine. On vous a sorti une cinquantaine d'extensions d'applications qui sont vraiment pratiques. Donc, ne pas toutes les installer. Vous pouvez regarder, consulter, vous dire, oh, peut-être j'aurai un besoin pour ça. Là, vous pouvez le faire. Donc, allons-y avec la troisième, AdBlock Plus, un bloqueur de publicité. Donc, on l'ajoute à Chrome, il n'y a pas de danger. Et là, la beauté de cela, c'est qu'une fois que vous avez synchronisé votre navigateur sur tous les appareils que vous allez utiliser, ça vous devrez le faire une fois par appareil, mais le bloqueur de publicité, si vous l'installez sur un appareil, il s'installera sur tous les autres. Donc, une seule fois. Vous pouvez voir, c'est fait. On peut fermer la page. Je peux même revenir ici à la page par défaut. Et si je clique sur le petit puzzle, vous allez voir qu'il y a AdBlock Plus qui est fonctionnel, mais je vais même l'épingler. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et vous avez maintenant l'AdBlock Plus et le nombre de publicités bloquées dans la page en question. Donc, si j'ouvre une page et que je vais sur le site de la presse, regardez bien, ça ne fait pas juste bloquer les publicités sur YouTube, ça les bloque à peu près partout. On a 2 publicités, il devrait en avoir plus que ça. Oh, 16 publicités qui ont été bloquées. Donc, les pages maintenant se chargent plus rapidement, beaucoup moins de distracteurs. Vous pouvez voir, il y aurait plein de publicités en temps normal. Il y en a quand même quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins. Et c'est la même chose quand on lit les articles. Si jamais un site tel le Journal de Montréal ou même maintenant la presse vous donne des difficultés quand vous lisez l'article, regardez, votre bloqueur de publicité est activé. Oui, il y a certains sites qui se sont dotés d'outils. Mais vous pouvez cliquer sur l'arrêt stop et désactiver le bloqueur de publicité pour cette page-là en question. Mais là, vous allez voir, paf, la publicité qui apparaît. C'est juste ça. On n'a même plus de place pour lire en réalité, là. Donc, hein, vous pouvez voir que c'est vraiment efficace. Je reviens ici. Il est activé, c'est ce qu'on veut. Et si nous nous dirigeons sur YouTube, et là maintenant, vous pouvez visionner des vidéos. Plus de pub. Directement. J'espère que ça fait votre bonheur.
Donc, le fameux bloqueur de publicité, une fois que vous êtes synchronisé, vous l'installez sur un appareil et il sera installé sur tous les appareils dans votre profil scolaire. Donc, la vidéo est assez longue. On raccroche. J'espère que vous appréciez ce petit truc. À la prochaine et vive un monde sans publicité à l'école. En réalité, vive un monde sans pub partout, mais surtout à l'école et pour nos élèves.